comme prévu, nous sommes là pour parler de la délivrance. La délivrance, c'est quoi? La délivrance, pourquoi est-ce important aujourd'hui d'en parler? Moi, c'est les prophètes Aman et Nabi qui, avec vous, nous allons passer ces moments ensemble. Alors, nous tenons à bénir Dieu. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour le moment que tu nous donnes. Merci de pouvoir parler à ton peuple. Merci de nous parler. Merci de nous éclairer sur ce point concernant la délivrance. Et nous prions que tu sois à l'œuvre avec nous du début jusqu'à la fin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bonsoir à tous ceux qui sont en train de prendre. Alors, que Dieu vous bénisse énormément. Sinon, prenons notre temps. Nous avons un seul passage pour le programme d'aujourd'hui. Nous allons lire ensemble avec vous les livres de 2 Pierre chapitre 2, versets 18 à 19. 2 Pierre chapitre 2, 18 à 19. La Bible déclare, avec des discours enflés, des vanités, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les garements. Aux hommes qui vivent dans les garements. Voilà. Et puis il ajoute, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous comprenez avec moi que ce passage est en train de nous montrer, par rapport à ça, c'est sur ces textes que nous sommes aujourd'hui boostés à nous parler de la délivrance, à nous expliquer réellement c'est quoi en fait la délivrance. Et par rapport à notre programme, on a prévu de nous poser cette question, est-ce que la délivrance est-elle importante encore actuellement? Est-ce que la délivrance est importante dans notre génération? Est-ce que la délivrance est importante face à tout ce qui se prêche aujourd'hui, face à tout ce qui se dit actuellement? Est-ce que la délivrance est importante réellement? Et troisièmement, nous allons parler des sortes de délivrance. Les sortes de délivrance. Quelles sont les différentes sortes de délivrance? Et après, nous parlerons de comment être délivré. Voyez-vous, c'est comment être délivré. Mais aujourd'hui, nous allons nous limiter d'abord à expliquer ce qu'est la délivrance et un peu nous allons aborder les sujets sur est-elle importante dans notre génération. Alors, c'est quoi au fait la délivrance? Il existe dans le langage courant cette expression que les hommes disent il faut le canal de délivrance. Donc, tous nous savons, quand il y a de ces personnes qui rêvent de certaines choses, on leur dit souvent il faut les canaux de délivrance. Il faut les canaux de délivrance. Mais c'est quoi il faut les canaux de délivrance? Lorsque quelqu'un fait des rêves un peu compliqués, un peu bizarres, tout le monde est là d'accord pour dire il faut les canaux de délivrance. Il faut les canaux de délivrance. Nous utilisons trop ces termes. Nous parlons un peu trop de cette expression dans beaucoup de cas et dans beaucoup, en tout cas, très souvent nous exprimons cela. Mais qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Également, dans le fort intérieur de plusieurs personnes, il existe ce besoin de passer par une délivrance. Quoique beaucoup des enseignants aujourd'hui essayent de ne pas reconnaître cela, de ne pas accepter que la délivrance doit être d'actualité aujourd'hui. Mais la réalité de la vie, tout ce par quoi nous sommes en train de passer, tout ce que les hommes vivent, montre à suffisance, montre le besoin d'une délivrance. Et nous allons voir encore par rapport à beaucoup de choses. Il y a de ces sentiments qui parfois nous faisons face à des sentiments d'impuissance. Nous sommes là, arrivés à certaines réalités, à certaines choses. Nous voyons que c'est vraiment compliqué, que la vie nous tende beaucoup, des pièges qui sont en train de tourner, tout tourne, de ces choses-là, ça tourne. Mais parfois, on a envie d'aller loin. Il arrive des fois, on a envie de faire mieux. Il arrive des fois, on a envie de faire mieux, mais on n'arrive pas. On a de ces démarches qui sont en train de ne pas marcher comme il faut. On a de ces besoins, de ces soucis. Et plusieurs fois, dans nos églises, on nous prêche, on nous dit que voilà, en Christ, nous sommes délivrés de toutes choses.
Oui, c'est vrai, c'est vraiment une très bonne chose. Mais aujourd'hui, avec vous, nous voulons comprendre, au fait, qu'est-ce qui veut dire délivrer en Christ? Qu'est-ce qui veut dire qu'en Christ, nous sommes délivrés? Et c'est quoi, au fait, ces problèmes, ces phénomènes de délivrance à tout prix? Alléluia. 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 Parce que nous nous rencontrons sur beaucoup de réalités. Il y a des échecs à répétition. Comment est-ce possible que tu ne peux aller d'échec en échec? Tu fais des choses qui ne marchent pas. Tu es là en train de tourner en rond. Tu es là en train de te battre pour beaucoup de choses. Mais il n'y a toujours pas d'évolution. J'ai connu beaucoup de personnes qui, malgré... Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'hommes qui les approchent. Mais il y a les hommes qui les approchent. Mais seulement, ces genres de relations n'avancent pas. Ils n'aillent pas trop loin. Je connais aussi des hommes qui abordent les filles. Mais ils finissent toujours par rompre. Ils finissent toujours par avoir un problème. Et actuellement, avec tout ce qui se passe, la modernité, on est en train de pouvoir nous dire que non, voilà, il faut s'épanouir. Oui, je ne suis pas contre, en tout cas, excusez-moi, les scientifiques, qu'on peut vivre sa vie sans les mariages, mais ceux qui prient, ceux qui connaissent les principes spirituels, savent l'importance, bien la valeur que Dieu accorde au mariage. Et ce soir, je suis convaincu avec le Saint-Esprit que toi qui es en train de me suivre, il y aura un changement dans ta vie jusqu'à la fin de ces programmes. Le Seigneur ne manquera pas de te visiter. Car nous allons aujourd'hui nous débarrasser de ces sentiments d'impuissance qui nous rongent, de ces sentiments d'incapacité. Parfois, nous sommes tellement limités, on se sent incapables. D'autres personnes, c'est pas qu'ils ne travaillent pas. Ils travaillent, mais seulement, ils n'arrivent pas à jouir de ce qu'ils gagnent comme salaire. Il y a de ces personnes, comme j'ai dit tantôt, c'est pas que tu n'as jamais eu de relations, mais seulement ces relations n'aboutissent en rien. C'est juste que non, pendant un temps, pouf, tout passe. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, oui, toi qui me suis, le Seigneur te parlera. Et le Seigneur, non seulement il te parlera, mais aussi le Seigneur te délivrera. Si tu le crois, dis Amen avec moi. Alors, j'ai parlé d'incapacité à obtenir certaines choses. J'ai parlé de certaines limitations à répétition. Il y a certains projets qui commencent mais qui ne finissent jamais. Il y a ces personnes qui commencent des projets. Vous savez, c'est pas qu'ils n'ont pas de projet, c'est pas qu'ils ne touchent pas de l'argent, mais ils en ont. Mais seulement, ils n'aboutissent à rien dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cela. D'un côté, il y a tellement de problèmes, des contradictions. Pourquoi aujourd'hui le problème de la délivrance sur le message de la délivrance existe? C'est parce qu'il y a tellement de controverses par rapport à ces thèmes, à ces sujets, la délivrance. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui disent que non, ce n'est pas important de passer par une délivrance. D'autres personnes disent, une fois que tu es en Christ Jésus, c'est fini, tu es délivré. Vous comprenez un peu? Et il y a aussi beaucoup d'autres personnes comme ça qui ne savent pas, mais malgré que tu es en Christ, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, bien aimé, j'aimerais d'abord commencer par t'expliquer que ce n'est pas le problème du salut. Le problème n'a rien à voir avec le salut que tu as en Christ. Le problème, par contre, c'est plutôt, est-ce que tu as été délivré? Vous comprenez un peu? Il y a tellement de controverses par rapport à ces messages. Il y a aussi beaucoup de pratiques qui aujourd'hui ont diminué l'impact du message de la délivrance. On a tellement beaucoup vu des personnes qui ont un peu exagéré dans certaines choses et des personnes qui ont vraiment exagéré. Et aujourd'hui, le message de la délivrance n'est pas bien compris, n'est pas bien assis dans l'église. Et nous avons aujourd'hui des chrétiens, malgré qu'ils soient chrétiens, priants et étant travailleurs à l'église, mais avec des maris de nuit. Est-ce que tu peux expliquer cela? Comment expliquer alors ce sont des phénomènes que nous rencontrons aujourd'hui? Des chrétiens, filles ou garçons, hommes ou femmes, qui malgré le fait qu'ils sont dans l'église, malgré le fait qu'ils sont des serviteurs ou des servantes de Dieu, mais ils sont oppressés par des maris de nuit. Ils sont oppressés par des femmes de nuit. Il y en a d'autres qui subissent ces problèmes de célibat, d'autres qui subissent ces problèmes de... Je suis en train de vous dire, frères et sœurs, que nous avons réellement besoin de la délivrance, mais de la vraie délivrance. Ne négligeons pas ce message, ne le banalisons pas. Le monde d'aujourd'hui est en train d'être détruit. Le diable a réussi à nous faire croire que nous n'avons pas besoin de ces choses. Frère, je suis un prédicateur de la parole, j'ai eu à faire la théologie dans ma vie, mais je vous rassure que le monde des esprits est en train de travailler. Les démons sont en train de travailler et le diable est en train sérieusement de travailler et il est en train de soumettre beaucoup d'enfants de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont sous des jougs démoniaques, sous des jougs sataniques. Sans peut-être, d'autres ne le savent pas, d'autres n'en sont pas conscients, mais beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça limités. Beaucoup d'enfants de Dieu bien-aimés. Et tout cela parce que plusieurs d'entre nous ignorent
ignore certaines vérités. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Dieu lui-même, dans le livre de Osée, chapitre 4, il a dit ceci, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Le peuple de Dieu est en train de périr parce qu'il n'y a pas de connaissance. Parce que peut-être, comme je l'ai dit au début, plusieurs messages de la délivrance sont circulés, plusieurs pratiques qui ont diminué la valeur de ces messages. Tellement il y a eu des problèmes, il y a eu des personnes, des controverses, des grandes choses. Et jusqu'à nos jours, l'Église a besoin de ces ministères de la délivrance. J'aimerais parler aux hommes de Dieu qui sont en train de m'écouter. J'aimerais parler à mes aînés, à mes pères et à mes grands frères. J'aimerais leur dire que le message de la délivrance a son importance encore actuellement dans l'Église. Certes, nous sommes dans un temps prophétique, nous sommes dans un temps où c'est l'esprit de la prophétie qui est en train de régner, de dominer, mais également j'aimerais vous dire que nous sommes aussi n'arrive pas à s'en passer. Pourquoi? Comment expliquons-nous, comme j'ai dit tantôt, comment expliquons-nous une personne qui prie, mais qui est poursuivie la nuit, étranglée par les sorciers? Comment expliquons-nous cela? Comment expliquons-nous ces phénomènes? Ou malgré le fait que tu aies la connaissance de Christ, mais tu n'arrives jamais à être stable dans une relation. N'arrive jamais à réunir le deux bouts du mois par rapport à ton salaire. Comment? C'est pour cela que nous avons lu tout à l'heure là dans 2 Pierre, chapitre 18. Dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 18 à 19. Nous avons lu ce que la Bible déclare. La Bible dit quoi? La Bible dit, ils sont ainsi esclaves. Ils sont ainsi esclaves. Plusieurs personnes, plusieurs chrétiens sont aujourd'hui des esclaves. Beaucoup aujourd'hui sont des esclaves. Mais par la grâce de Dieu, au travers de ces programmes, je crois que le Seigneur va te délivrer. Savez-vous avec moi que le diable n'a plus de puissance depuis la croix de Golgotha? Et tout ce qu'il nous faut, c'est un éveil, un éveil, un éveil. C'est tout ce qu'il nous faut. Un éveil. C'est tout ce qu'il nous faut. Nous avons besoin d'être éveillés spirituellement. Nous avons besoin de nous réveiller, de prendre possession de notre vie, de prendre notre vie en main, de prendre en fait tout ce qui nous appartient. Parce que le Seigneur nous a déjà tout donné. Tu es conscient avec moi que le Seigneur t'a tout donné. Alors tu dois bénéficier de tout ce que le Seigneur t'a donné. Il est temps que tu jouisses de tout ce qui est à toi. Il est temps que ta vie prenne une nouvelle allure. Il est temps que ta vie prenne un nouveau envol. Il est temps. Il est temps. 2 Pierre chapitre 2, les versets 18 à 19, la Bible déclare. 2 Pierre. Il est écrit, le verset 17, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon obscur, des ténèbres leur est réservé. Avec des discours enflés des vanités, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Frère, qu'est-ce qui a triomphé de toi? Est-ce la maladie? Combien de temps tu es chrétien et tu continues à souffrir de certaines maladies? Qu'est-ce qui a triomphé de lui? On déclare que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui a triomphé de toi? Est-ce les maris de nous, les femmes de nous? Est-ce le chômage? Est-ce le célibat? Est-ce que la délivrance est-elle importante actuellement? Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Dans cet âge où les messages qui sont en train de se prêcher. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Pourquoi tellement de questions et tant de questions en tout cas? Mais crois-moi, tous. le Seigneur est en train d'agir. Et durant ces programmes, la Bible dit ta vie ne sera plus jamais la même.
Nous avons comme ça partout dans le monde beaucoup de choses et des phénomènes inexpliqués. Nous sommes en train de vivre certaines réalités dans nos vies. Peut-être nos pasteurs ne les savent pas. Peut-être nos encadreurs ne les savent pas. Mais nous-mêmes, au fond de nous, nous savons qu'il y a de ces choses inexpliquées en nous. De ces choses compliquées, de ces choses terribles qui nous arrivent. Et parfois, on n'a pas le courage d'en parler. Parfois, on n'a pas le courage de nous exprimer. Mais nous savons que nous souffrons intérieurement. Parfois, les encadreurs de l'église ne le savent pas. Parfois, les pasteurs ignorent. Nos encadreurs ignorent. Il y a beaucoup de ces jeunes aujourd'hui actuellement qui sont dans la prison de la masturbation. Beaucoup sont dans la prison de la pornographie. Il y a tellement beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans des prisons de célibat, dans des prisons de la culpabilité. Est-ce que vous le savez que la culpabilité est une prison? L'un des moyens que le diable utilise afin de nous affaiblir dans notre marche avec le Seigneur. Est-ce que vous savez que la culpabilité fait partie des armes que le diable utilise pour pouvoir nous limiter dans notre foi en Dieu, dans notre espérance en Dieu, dans notre confiance en Dieu? Et plusieurs personnes comme ça sont prises dans le filet de la culpabilité. Tu es en train de te culpabiliser pour des choses que Dieu t'a pardonnées il y a longtemps, très longtemps même. Et c'est là parce que tu ignores qu'une fois que tu te répands devant Dieu, reçois le pardon. Or, pardon fait partie des expressions de la délivrance. Dans le mot délivrance, je vais en parler tout à l'heure là. Dans le mot délivrance, nous avons le mot sotéria, qui parle du salut et qui parle du pardon, qui parle du rachat, qui parle de la rémission des péchés. C'est absurde aujourd'hui d'ignorer de parler de la délivrance. Parce que la mission de Jésus-Christ sur la terre a été centrée sur la délivrance. En lisant la Bible, on est conscient, on se rend compte. Un vrai lecteur de la Bible, c'est toujours mettre la place de la délivrance. C'est toujours reconnaître la place de la délivrance. Un bon homme de Dieu, il va te prêcher. Il va te prêcher, oui, la vérité de la parole de Dieu, mais il saura aussi te montrer l'importance de la délivrance. Car celui qui n'est pas délivré, bien aimé, il vivra les malheurs. Il vivra les malheurs dans sa vie. Les malheurs dans sa vie. Alléluia. Il y a de ces personnes qui n'arrivent jamais à jouir de bonnes choses pendant longtemps. Pour toi, les bonnes choses ne sont que circonstancielles. Tu les vis pendant un temps. Quand une bonne chose t'arrive, il suffit d'un peu seulement pour que tout change. Et aujourd'hui, Dieu va t'apporter la délivrance. La délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est défini comme l'action de délivrer quelqu'un ou d'une chose. Il s'agit de la libération d'un individu, d'un peuple. C'est ça la délivrance. La délivrance, c'est l'action de libérer quelqu'un. La délivrance, c'est l'action de délivrer une personne. La délivrance, c'est l'action de te prendre quelque part où tu étais pour t'amener quelque part. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, qu'on n'est pas passé par la vraie délivrance, par la délivrance, nous serons enfants de Dieu, oui, mais nous serons en train de ne pas vivre ce que Dieu nous a donné. Parce qu'il y a de ces choses en nous qui empêchent à ce que Dieu agisse. Lorsque je parlerai des sortes de délivrance, vous comprendrez alors dans quelle mesure un enfant de Dieu aura besoin, celui qui est converti, celui qui est en Christ, aura besoin de la délivrance. La délivrance, comme le dit Exode chapitre 3, l'Éternel parut à Moïse et lui dit, « J'ai entendu la souffrance de mon peuple et maintenant je suis descendu pour les délivrer. » Là, c'est Dieu qui parle. Exode chapitre 3, le verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Le verset 8. « Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour leur faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens. » Dieu a prévu un pays pour toi. Ta destinée, c'est ça ton Canaan.
Mais tu ne peux pas entrer dans ta destinée, quoi que tu sois un peuple de Dieu, si est seulement si les Égyptiens sont, si est seulement si tu demeures encore dans les camps des Égyptiens, mais aussi si les Égyptiens continuent à avoir la domination sur toi. Et c'est pour cela que les dictionnaires définissent la délivrance comme étant l'action de libérer quelqu'un. C'est la libération qu'on accorde à un individu. Et si on t'est posé aujourd'hui la question, à ceux-là qui ne croient pas qu'ils peuvent avoir des problèmes spirituels, si on t'est posé la question aujourd'hui, es-tu réellement délivré? Si tu regardes bien ta santé, tu vas dire que réellement tu es délivré. Quelqu'un va me dire, oh non, la santé c'est la maladie. Frères et sœurs, si tu es un bon lecteur de la Bible, tu te rends compte qu'il est écrit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Et toi, comment est-ce possible tu continues à subir les maladies héréditaires? Comment tu supportes ces choses? Comment est-ce possible? Il y a de ces personnes qui souffrent des maladies inexpliquées. Des personnes, quand ils vont à l'hôpital, on les examine et puis il n'y a rien. Frères et sœurs, pour ce genre de choses, il ne te faut pas des médicaments. Il ne te faut pas un médecin qui te soigne, mais il te faut le médicament qui est au-delà de tous les médicaments. C'est le nom de Jésus-Christ. La puissance du nom de Jésus a la capacité de délivrer de ton corps de tous les maux et maladies qui siègent et qui demeurent. Je suis en train de demander à Dieu d'ouvrir le ciel pour ces programmes, sur cet enseignement. Afin que même ceux qui sont malades, qui sont en train de nous suivre, qu'ils reçoivent leur délivrance et leur guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. La délivrance, c'est le fait de libérer quelqu'un, de délivrer une personne, une chose. C'est ça la délivrance. Rendre libre de ceux qui oppressent et de ceux qui font souffrir. Lorsqu'on nous parle de la délivrance, on nous dit, cela veut dire que nous devons être libérés de tout ce qui nous fait souffrir, de tout ce qui nous fait souffrir et de tout ce qui nous oppresse. Et la délivrance est là pour nous libérer de cela. La délivrance est là. Toi, enfant de Dieu, ça fait 3 mois, 6 mois, 1 année que tu souffres d'une même maladie et tu commences à trouver cela normal. Et puis tu dis que non, c'est ma maladie. Non, frères et sœurs. Ta santé, ton corps a besoin d'une délivrance. C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est rendre libre de ceux qui oppressent. Qu'est-ce qui t'oppresse, bien-aimé? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Beaucoup de gens, depuis qu'ils ont commencé des démarches. Frères et sœurs. Dans la vie, pour réussir dans certaines choses, il faut d'abord connaître et comprendre la volonté de Dieu par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Et si l'on a compris que la volonté de Dieu est pour que nous puissions faire cette chose-là, mais lorsque nous les faisons, ça ne marche pas, alors là, nous devons avoir recours à la main puissante de Dieu, afin de descendre et de briser le joug satanique qui est en train de s'opposer à cette activité-là. Frère, je suis de ceux-là qui croient que le diable n'a aucun pouvoir, aucune puissance sur un enfant de Dieu, sur celui qui est né de Dieu. Mais n'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Veillez et priez car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, comme un lion rugissant. Jésus-Christ nous a appelés à la vigilance. Et qu'il nous a appelés à la vie de la prière. Parce qu'il sait que le diable est en train d'agir, il est en train de rôder. Frère, ne négligeons pas cet aspect dans la vie. Et par rapport à cet enseignement, nous allons apprendre comment et quelles sont les différentes sortes de délivrance. Et l'importance de la délivrance dans cette génération. J'ai dit tout à l'heure que l'Église en a besoin. Le mot délivrance dans l'essence grecque veut dire aphésis, libéré de l'esclavage, libéré d'un emprisonnement. Et c'est ça le mot délivrance, libéré d'un esclavagisme. Et Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, nous a montré combien il est important. S'il est venu sur terre, la Bible définit sa mission. Il est écrit dans Luc chapitre 4, verset 18. Ça, c'est le Christ lui-même qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce
du Seigneur. Alléluia. Et La mission de Jésus-Christ sur la terre a été axée sur la délivrance. notre société, Et c'est pour cela que lui-même, exerçant son ministère terrestre, il s'est chargé de délivrer tous les captifs. quoi et tellement de questions. Dans Luc 13, lorsqu'il entre dans la synagogue, il voit cette femme courbée. Il dit, cette femme est aussi fille d'Abraham. Mais le diable l'a gardée esclave pendant plus de 13 ans. Que Dieu puisse Frère, bénir pendant 13 ans, cette femme avec toutes les promesses d'Abraham. Lorsque Christ vient, il dit qu'elle a été dans l'esclavage. Le diable l'a coincée, l'a retenue pendant 13 années. Mais elle était fille d'Abraham. Nous aujourd'hui, nous parlons d'Abraham comme notre père, n'est-ce pas? Et combien de fils et filles d'Abraham aujourd'hui sont en train de souffrir sous la domination du diable? c'est quoi la délivrance? Nous vivons dans des familles où les réalités qui affectent tout le monde nous affectent aussi. Est-ce que la délivrance est-elle importante actuellement? Et parfois, enfants de Dieu, malheureusement, nous commençons à trouver cela normal. Et nous avons des exhortations. Oh, ça va aller. Dieu va faire. Dieu va faire. Non, frère. La délivrance, il faut de la révolte pour qu'il y ait délivrance. Tant qu'il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de délivrance. Tant qu'il n'y a pas de révolte, bien aimé, il n'y a pas de délivrance. Aucune délivrance n'a été faite par la voie de la pacification. Non. Toute libération, il a fallu des révoltes. L'histoire nous a appris cela. Enfants de Dieu, nous avons besoin. Cette notion de la délivrance est très importante à l'église. Et je bien dit, je pèse mes mots, la délivrance, la notion de la délivrance est très importante, frère. Il est une chose d'être sauvé, parce que c'est notre esprit, notre âme qui est sauvée, mais nous vivons encore sur terre. Et la Bible déclare que le monde est sous l'emprise du malin. Et comment l'église peut-il refuser? Comment l'église peut commencer à mettre à côté les messages de la délivrance? Et nous voyons sur le terrain beaucoup d'enfants de Dieu liés, possédés. Parlons en langue à l'église, ayant les femmes de nuit. Parlons en langue à l'église, ayant les maris de nuit. Parlons en langue à l'église, subissons des oppressions des maladies, subissons des oppressions de la pauvreté, les relations qui ne tiennent pas, les mariages qui ne viennent toujours pas, le travail avec des salaires qui n'arrivent pas à réunir les 2 bouts du mois. Et vous dites que ça aussi c'est la volonté de Dieu. Non, frère. Dans 3 Jean, il est écrit, mon cher Théophile, je souhaite, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme. Ça, c'est le désir de Dieu, frère. Je ne vais pas parler de la délivrance seulement pour le mariage. Je ne veux pas seulement que nous puissions limiter. Les problèmes avec l'église, c'est que nous avons limité la notion de la délivrance pour le mariage et pour le travail. Non, il y a de ces personnes qui sont possédées par leur mentalité, limitées dans la pensée. Limitées, frère. Est-ce que la délivrance est-elle importante? Tout le monde pense que quand il s'agit de délivrance, oh les démons, oh les maris de nuit. Frère, il n'y a pas que les maris de nuit. Il n'y a pas que les esprits de nuit. Non, il n'y a pas que les femmes de nuit pour la délivrance. La délivrance englobe toute la vie. Tout. Est-ce que, comme j'ai dit au début, savez-vous que même la culpabilité peut s'agir d'une prison démoniaque qui enferme beaucoup de gens et qui aujourd'hui détruit, et puis la culpabilité est en train de détruire la communion de beaucoup d'enfants de Dieu. La culpabilité, est-ce que vous le saviez? Il y a de ces personnes qui ont en eux le sentiment d'infériorité, inné même. Il est écrit, lorsque le Christ vous affranchira, vous serez réellement libre. Et vous avez besoin d'être affranchi par le Seigneur. Vous avez besoin d'être affranchi par le Seigneur. Affranchi. Affranchi par le Seigneur. Affranchi par le Seigneur. Affranchi, frère. On a besoin d'être affranchi. Christ a défini sa mission sur la terre. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint. Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Le ministère de Jésus a été centré sur la délivrance. Et Christ sur la terre a exercé cela comme il fallait. Il a prêché le royaume de Dieu. Il a prêché la vie de la sanctification. Il a prêché l'amour. Il a prêché la sainteté. Il a prêché les pardons. Il a prêché la réconciliation avec Dieu. Mais aussi, il a instruit sur la délivrance. Il a instruit sur la délivrance. Frère, l'église du Christ est en train de mourir. Nous avons aujourd'hui des hommes de Dieu dans des loges occultes. Nous avons aujourd'hui des diacres, des diacres qui sont des sorciers. Des intercesseurs dans la sorcellerie. Et c'est normal qu'aujourd'hui les ministères de la délivrance soient combattus dans l'église. C'est normal.
Parce que l'église est tellement infiltrée et le message de la délivrance est en train d'être englouti. Pourquoi? Parce que nous avons des serviteurs qui se disent serviteurs de Dieu, mais en réalité, ils servent les démons. Et le peuple de Dieu est en train de souffrir sous les jougs des oppressions démoniaques. Un homme de Dieu qui ne croit pas à l'existence des démons est un homme de Dieu à revoir. Oui, je le dis. Quand tu es homme de Dieu et que tu commences à nier l'existence des démons, c'est que ta vie, c'est que ton ministère est à remettre en cause. Oui, bien-aimé. Je le dis. Je le dis. Comment expliquer certaines choses? Comment expliquer? Comment expliquer? Depuis que tu es enfant de Dieu, depuis que tu es dans l'église, les choses ne marchent toujours pas. Frère, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour nous dire ceci. La souffrance fait partie des moyens par lesquels le Seigneur nous éduque, le Seigneur nous forme. Mais la Bible déclare, il y a un temps pour chaque chose. Une souffrance continuelle n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Je suis d'accord, oui, que parfois un enfant de Dieu passe par des moments difficiles, passe par ce que nous appelons des épreuves et qui fait partie de l'école de Dieu. Mais je ne suis pas d'accord que cela continue à traîner et prenne beaucoup d'années. Et même lorsque nous sommes en train de passer par des moments difficiles, il y a de ces signes qui nous garantissent la présence de Dieu. Nous ne manquons pas jusqu'à mendier, malgré que l'on manque. Il y a cette assurance et cette tranquillité en nous. Mais lorsque une situation compliquée dans la vie commence à te priver de ta paix, alors là, je te rassure, je te dis, bien-aimé, il te faut chercher la main puissante de Dieu pour passer par une délivrance. Dans les mots délivrance, je le dis tantôt, il y a les mots salut à l'intérieur. Délivrance, qui veut dire sauter. Nous avons les mots salut, nous avons les mots pardon à l'intérieur. Nous avons les mots sécurité, rémission, rachat. Ainsi la délivrance et cette sûreté et cette sécurité. C'est cette libération que les âmes ont apportée aux âmes. La sécurité du salut, cette assurance-là. Frère, ma soeur, toi qui me suis aujourd'hui, laisse-moi te dire ceci. Il fut un temps où la délivrance n'a pas été comprise. Il n'y a rien dans ce monde, à l'église, que le diable combat autant que le ministère. C'est la délivrance et les messages de la sanctification. Parce qu'il sait, si ce message est mal compris, c'est des vies et des vies qui demeurent sous la domination du diable. Lorsque dans une église où il n'y a pas de délivrance, c'est que c'est une église qui est contrôlée par le diable. Parce que même les nouveaux venus là qui viennent à l'église, on peut dire que les anciens, oui, les anciens sont déjà passés par la délivrance, d'accord. Mais les âmes que vous gagnez là, il faut qu'ils passent par la délivrance. Les sorciers sont à l'aise là où on n'envoie pas le feu. Les démons sont à l'aise dans des églises là où on vient vous prêcher, vous savez, frères et sœurs. Je suis un prédicateur de la parole sans m'éventer. Mais seulement, je sais reconnaître aussi que si la délivrance n'était pas nécessaire, Christ n'allait pas dire à ses disciples, chassez les démons, guérissez les malades. Lorsque Jésus-Christ donne la mission d'aller évangéliser, la mission suprême, l'ordre suprême de l'église, il leur a dit quoi? Chassez les démons, guérissez les malades. Et c'est important. Aujourd'hui, l'église a des trop sérieux problèmes. Nous avons des enfants de Dieu liés, des enfants de Dieu envoûtés, qui vivent sous l'envoûtement, sous l'oppression, sous les jougs. J'ai bien dit les enfants de Dieu qui sont sous les oppressions démoniaques. Mais si tu crois avec moi, pendant ces trois, aujourd'hui lundi, nous allons être là encore le mercredi et le vendredi. Et je crois que le Seigneur te parlera et te délivrera. La délivrance tient son importance et sa place encore dans l'église actuelle. L'église actuelle est certes une église prophétique. Mais n'oubliez pas que le prophétique marche toujours
avec la délivrance. Là avec vous, Là où il y a les prophétiques, programme vérifiez bien, il y a la délivrance dans le coin. ceux qui viennent de Parce que le prophétique est là pour montrer la direction à suivre. Et lorsque les prophétiques montrent la direction à suivre, si le peuple a été captif quelque part, la parole prophétique a la capacité. Parce qu'il est écrit, il envoie sa parole et sa parole les a guéris. En d'autres mots, sa parole les a délivrés. c'est quoi la délivrance? Le prophétique doit toujours collaborer côte à côte avec la délivrance. Et celui qui passe par la délivrance, celui qui accepte les prophétiques actuels de cette génération, doit aussi accepter le ministère de la délivrance actuel de cette génération. Et pendant le temps que je vais vous expliquer les différentes sortes de la délivrance, parce qu'on a toujours cru que la délivrance, c'est le fait de tomber et d'avoir des sensations, les démons s'agiter. Non frère, la délivrance n'est pas que ça. Il y a plusieurs sortes de délivrance. Et beaucoup de personnes comme ça, d'autres personnes sont passées par certaines délivrances sans que les sachent. Mais nous allons vous expliquer ces choses afin que vous puissiez vivre et jouir pleinement de votre délivrance en Christ Jésus. Vous allez jouir de cela. Prophète Amani, Vous allez jouir de cela. L'église actuelle, l'église prophétique actuelle est une église qui doit marcher avec la délivrance à côté. Moïse, le grand prophète, sa mission était de délivrer le peuple et de les conduire dans leur Canaan. Et nous aussi, comme prophètes dans notre génération, nous avons la mission de délivrer le peuple de Dieu de l'Égypte. Vous savez, le problème avec le chrétien, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs qui sont encore dans l'Égypte. Là, on parle de païens, qui sont encore sous la domination. Ils sont là où les pharaons étaient en train de les dominer. Mais aussi, nous avons de ces personnes qui, malgré le fait qu'ils ne sont plus en Égypte, arrivés en Canaan, ils ont encore la mentalité de l'Égypte. Ça veut dire, ce sont des chrétiens qui, malgré le fait qu'ils sont en Christ, en eux, il y a encore la présence de la domination démoniaque qui existe en eux. D'où on a de ces chrétiens qui vivent, qui prient, mais comme je l'ai dit, sous la domination des femmes de nuit, sous les oppressions charnelles, sous les impulsions de la colère. Des chrétiens qui n'arrivent pas à s'en passer de la colère. Non, frère. sur ces grands sujets qui est la délivrance. Et c'est ça maintenant le problème. Et l'Église a besoin de comprendre que le ministère de la délivrance, le ministère de la délivrance est d'actualité. Mais seulement, il faut aussi que Dieu nous donne des hommes de Dieu qui sont remplis de l'Esprit, qui ont la révélation de ces messages pour nous les prêcher comme il faut, nous les présenter comme il faut, sans beaucoup de pratiques extravagantes. Non, frère. Sans beaucoup de conditions. Non, frère. La délivrance est importante, mais si elle est bien présentée. Nous croyons au prophétique actuellement. Oui, parce que c'est le temps prophétique. Mais aussi, n'oublions pas que le prophétique marche avec la délivrance. Tout prophète ou un des dieux a toujours pour mission de délivrer le peuple de Dieu, soit d'une mentalité, d'un esprit qui contrôle la mentalité des gens, afin de leur montrer un autre chemin, le chemin du Christ. Tout prophète qui est appelé de Dieu ne peut pas mettre à côté le message de la délivrance. Non, frère. Pourquoi la délivrance? Non. Tout prophète, je le dis bien. Tout. Est-ce que la délivrance est Commençons par la Bible. actuellement Élie, le grand prophète, était venu pour délivrer Israël sous les jours du culte de Baal. Ainsi, il a démontré que l'Éternel, oui, l'Éternel est le véritable Dieu. Et l'Église a besoin de ça. Et c'est ça, en fait, le ministère prophétique qui marche avec la délivrance. Nous sommes là pour démontrer que l'Éternel est Dieu. Un prophète, c'est aussi quelqu'un qui a la capacité de savoir détrôner les puissances territoriales et démoniaques qui règnent dans notre nation, qui règnent dans des villes, dans des cités, dans des familles. Et c'est ça le ministère prophétique. Le ministère prophétique est loin, est très loin même. Dire aux gens seulement ce qu'ils ont mangé ou ce qu'ils ont fait, leur adresse. Le ministère prophétique va au-delà. Parce que le ministère prophétique doit avoir la capacité de voir l'avenir, de les présenter et de voir des choses qui doivent arriver, de les annoncer et que ces choses arrivent telles qu'ils doivent arriver. Mais aussi le ministère prophétique a la responsabilité de délivrer le peuple d'une sorte de puissance qui est en train de dominer et de régner pendant un temps. Alléluia. Bonsoir et bienvenue à tous par rapport Alléluia. bénir. Un prophète, il te montre le chemin du salut. Il vient, il te dit, voilà, ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de vivre, il y a telle chose qui est en train de combattre ta vie. Oui,
Tu as tellement des idées dans ta tête, mais ces idées n'aboutissent jamais à des concrétisations. Pourquoi? Parce qu'il y a tel esprit qui règne dans ta famille. Cet esprit dans ta famille qui empêche à ce que les gens se démarquent. Cet esprit dans ta famille qui empêche à ce qu'il y ait les mariages. Cet esprit dans ta famille empêche à ce que les gens vivent la joie, vivent le bonheur. Et oui, lorsqu'un prophète est en train de commencer comme ça, c'est parce que juste après, la puissance de Dieu doit être démontrée. Et cet esprit de célibat, des freinages et des blocages doit tomber dans le nom de Jésus-Christ. Tellement de questions et tant de questions. Alléluia. Nous allons y répondre tous ensemble. Alléluia. Avec vous. Okay. Vous savez, il y a certaines maladies que tu es en train de souffrir, c'est anormal. Il y a de ces maladies qui ne font que se répéter, qui ne font que venir. Ouais. Nous sommes là avec vous. Je crois que si tu nous suis, le Seigneur ne manquera pas de te délivrer. Et laisse que Dieu puisse bénir cette session. Nous allons nous retrouver le mercredi, le 17 juin, afin de continuer. Nous allons parler de l'importance de la délivrance dans notre génération, dans cette génération. Mais ma prière est que tous ceux qui vont s'appliquer à suivre ces programmes, que le Seigneur, le Dieu des prophètes, les visite, leur donne la paix, la consolation, la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Il est temps qu'il y ait de la lumière dans ta vie. Il est temps que tu puisses jouir de fruits de ton travail. N'est-ce pas qu'il est écrit que tout travail procure l'abondance? Mais est-ce que toi, quand tu es en train de faire, tu vis l'abondance? On est en train de se plaindre. Frère, je connais des personnes qui ont des grands salaires, mais qui ne font rien dans la vie. Un bon travail, mais ne fait rien avec l'argent qu'il gagne. Il les perd, il les dépense comme ça et puis il ne se retrouve pas. Mais je suis en train de croire, pour toi qui es en train de me suivre, tu seras béni et ta vie va aller de l'avant. Beaucoup de choses vont changer de ta vie. Reste connecté à ces programmes. Que le Dieu des esprits des prophètes te bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que la délivrance est-elle importante actuellement dans notre société, dans cet âge où beaucoup de messages qui sont en train de se prêcher? Pourquoi il y a tellement de questions et tant de questions